Il existe aujourd'hui au Sénat 7 commissions permanentes qui organisent le travail législatif. Pendant la Grande Guerre, certaines d'entre elles ont joué un rôle tout à fait majeur. Elles ont été d'ailleurs dotées, Jean Garrigue, de pouvoirs exceptionnels. Oui, c'est dès la Première Guerre mondiale que l'usage s'est pris d'instaurer des commissions qui siégeaient en permanence. Auparavant, on avait des commissions provisoires sur tel ou tel sujet. Et là, les grandes commissions vont être réunies toute l'année à partir de 1915. Elles seront officialisées en 1921, mais l'habitude est prise et ces commissions vont être dotées de très grands pouvoirs. Et bien entendu, c'est la commission de l'armée qui est au cœur de ce dispositif parlementaire. Oui, la commission de l'armée est primordiale. Elle joue un rôle politique très important pendant la Grande Guerre. D'ailleurs, elle est présidée d'abord par Charles de Freycinet et puis surtout, à partir de 1915, par Georges Clemenceau. Elle est composée de sénateurs très influents, très importants. Paul Doumer, par exemple, Stéphane Pichon, un proche de Clemenceau, Jules Jeanneney, donc des gens qui sont des grands sénateurs. Les pouvoirs sont très importants, les missions sont très diverses. Ils veulent tout contrôler et tout savoir de ce qui se passe à l'échelon du gouvernement, mais aussi de l'état-major. Ils organisent des missions sur le terrain, ils rédigent des rapports, ils auditionnent les ministres, donc ils contrôlent véritablement le pouvoir. Cette commission des armées a de multiples préoccupations, et en particulier ce fameux dossier dit des embusqués. Oui, c'est un grand problème pour la société française et donc pour le débat parlementaire, cette question des embusqués. On est un peu toujours l'embusqué de quelqu'un à cette époque-là, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui sont dans l'intendance, dans l'administration, les réformés. Il y a même, Jean Garrigue, une ligue contre les embusqués. Oui, on recherche des coupables, des responsables, ceux qui sont à l'arrière, dans l'intendance, dans les bureaux, ceux qui sont réformés, même ceux qui sont dans les usines, hein, qu'on considère aussi parfois comme des embusqués. D'ailleurs, Georges Clemenceau, dans son journal L'Homme enchaîné, a une rubrique qui s'appelle le carnet des embusqués, où on dénonce finalement tous ceux qui sont des planqués. Et ça donne évidemment de grands débats parlementaires, notamment au Sénat, et deux lois, une de 1915, la loi d'Albier, et en 1917, la loi Mourier, qui vont traiter cette question difficile. Alors Jean Garrigue, est-ce que cette commission de l'armée contrôle également les dirigeants, les gouvernants? Oui, c'est même une de ses tâches majeures. Il doit y avoir 125 auditions différentes de ministres et présidents du Conseil, Viviani, Briand, Ribot. Ils vont tous défiler devant la commission du Sénat, devant la commission de l'armée notamment, et la commission des affaires étrangères. Et puis, alors le problème, c'est que beaucoup de sénateurs se plaignent de ne pas être dans les commissions, donc il va falloir trouver des solutions pour associer tous les sénateurs à ce contrôle, mais sans que ça soit divulgué au grand public. Ce sera une des raisons pour lesquelles on va créer les comités secrets. Donc on peut véritablement dire que le Parlement, le Sénat, a contrôlé la guerre. Oui, l'idée reçue, c'est de dire que finalement, en guerre, seul l'exécutif décide. Non, ça a été beaucoup plus compliqué. Le Parlement a véritablement contrôlé en permanence les décisions du pouvoir central. Il y a 25 ans, une poignée de main venait sceller le destin des deux ennemis d'hier.